Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la deuxième d'une série de deux sur le projet de French Roses Garden. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai terminé cette partie du projet. On va regarder un petit peu plus en détail le tutoriel qui suit évidemment. Et bon, alors là je suis en plein soleil, mi-soleil, mi-ombre. Franchement j'adore le résultat, mais comme je pense qu'on peut toujours faire mieux, j'ai tendance à me dire qu'en fait, si j'avais fait que des roses, ça aurait été encore mieux. Mais bon, le projet est terminé comme ça, et c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, dans la vidéo, je vais vous montrer comment je suis arrivée au bout de ça, évidemment. Et puis, je vais vous parler de 3 techniques, sachant que j'en ai appliqué absolument aucune dans ce projet-là. Mais il y a 3 techniques pour la suite de ce projet. Il y a 3 techniques par rapport au fait que, bien sûr, on a cousu notre appliqué, non pas en fermant les bords des tissus, mais au contraire en les laissant. Donc, on a envie que ça s'effiloche ou pas, ou comment. Donc, je vais vous montrer les 3 façons de faire. Et puis, j'ai pas eu le temps, parce que ce projet-là a été réalisé entièrement à la main. Ça m'a pris énormément de temps, des heures et des heures, enfin des jours. J'adore le résultat, mais c'était vraiment très long. Et j'ai pas eu le temps, j'ai construit l'arbre, mais je ne l'ai pas réalisé. Donc, je vais vous montrer la construction. Et puis c'est pas mal déjà, non? Bon, j'espère que ce tutoriel vous plaira. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Évidemment, dans les commentaires, vous pouvez poser vos questions, poster vos remarques, etc. S'il y a des projets que vous aimeriez réaliser et pour cela vous auriez besoin d'un tutoriel, eh bien dites-le moi, ce sera avec plaisir. C'est pas, alors j'ai des idées bien sûr, mais c'est pas toujours facile non plus d'avoir une nouvelle idée par semaine ou quasiment. Donc avec plaisir, si vous avez des demandes, je chercherai à faire de mon mieux pour les prendre en compte, évidemment. Eh bien, place au tutoriel. Alors, j'ai fini de fixer en appliqué toutes les fleurs, toutes les feuilles, tous les cœurs. Alors, la semaine dernière, je vous disais que normalement, on prend des fils ton sur ton. Et je me rends compte au final que j'aime beaucoup la bleue qui est contrastée. J'aime bien finalement avoir fait un peu de contraste sur les feuilles. Cette bleue, le cœur bleu là aussi, il est pas mal contrasté. Celui-là aussi. Celle-là un petit peu. Donc j'ai fait un peu de tout. Donc là, il est prêt pour la partie matelassage, bien sûr, puisqu'on a nos 3 épaisseurs. Pour la partie matelassage, je vais prendre un fil à broder. Je pense que je vais le mettre en double épaisseur. Et je vais le faire à la main, puisque de toute façon, en ce moment, tout est à la main. Et donc, ce que je vais m'amuser à faire, c'est... Alors, vous savez, en matelassage, on essaye de partir du centre. Mon centre, c'est en fait le cœur bleu et la fleur bleue. Donc, je vais partir de la fleur bleue. Et puis, je vais contourner comme ça. Et puis, je vais continuer comme ça. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai fini tout le matelassage à la main. Voilà ce que ça donne.
Alors, j'ai fait quelque chose qui n'est pas dans les règles de l'art, hein, mais c'est pas grave. C'est que le tour des fleurs, je l'ai fait avec un fil de coton double pour broderie, double, blanc. Et blanc, je suis un peu allergique au blanc. Et donc, j'avais envie de mettre un peu de contraste. Donc, pour le tour des cœurs et donc les jointures avec le matelassage des fleurs, j'ai pris un gris. Alors, j'ai pris ce que j'avais de plus clair comme gris, ce qui donne un tout petit peu plus de contraste, parce que je trouvais que ça faisait pas assez contrasté. Ok, donc ce qui reste à faire maintenant, mais c'est découper bien droit, parce que là, il y a des endroits où je suis pas complètement droite au niveau du bord, par exemple là. Donc découper bien droit, et puis faire toute la bordure. Et puis après, on va pouvoir l'accrocher. Alors, pour l'arbre, ce que j'ai en tête, c'est un tronc un peu large et pas trop haut. Et puis après, de faire des choses comme ça. Un peu sur le modèle des fleurs qu'on a vu. Voilà, et de faire un arbre qui ressemble un peu à ça. Donc, point de départ, ça va être le tronc. Donc là, j'ai le tissu. Alors évidemment, je l'avais roulé, donc il n'est pas... Et là, je vais pas repasser. Donc, je vais faire trois couches. Les fleurs, c'est 4, je crois. Là, je vais faire 3 couches. Alors, la couche qui va servir de contraste, ça va être toujours ce marron-là. La couche la plus large. Alors, je viens de découper le tronc. Il est où? Voilà. Je viens de découper mon tronc. La première, donc celle qui va être le plus au fond. Donc ça va être la dimension du tronc par rapport à la dimension globale. Je pense que c'est bien, pas plus, mais je vais le descendre. Ok, donc tissu de contraste, le marron. Ensuite, celui-là. Le tissu d'après que j'ai trouvé, puisque évidemment je suis toujours dans mes chutes de tissu. Donc j'ai un morceau comme ça qui ira très bien, que je vais découper pareil mais en plus petit, en mettant, hop, je vais le simuler comme ça, mettre une couche de marron, une couche de celui-là. Ensuite, je vais remettre une couche de marron et je vais finir avec celui-là. Ok? Donc une fois que j'ai... Alors là, je suis partie à l'inverse. Au lieu de partir sur la forme... pour les fleurs, on est parti du centre. Là, je suis partie de la dimension que je voulais donner au tronc. Donc, je vais découper mes pièces en fonction de celle-là. Et je reviens. Alors, voilà mon tronc. Bien sûr, il n'est pas cousu. Donc, il fait à peu près un tiers de l'ouvrage. À peu près. J'ai pas du tout fait de mesure. Et donc, j'ai les 3 couches avec à chaque fois cette couleur de contraste. Maintenant, je vais créer de quoi faire... alors, ça va être le principe des fleurs, bien sûr. Avec peut-être, donc dans les verres. Et puis, par exemple, je regardais, là, j'ai des chutes de tissu comme ça. Donc, je peux peut-être commencer avec un cœur ou à un moment donné, rajouter quelque chose qui mette un petit peu de couleur, qui n'est pas que du vert. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, pour construire l'arbre, en tout cas tout le feuillage de l'arbre, je fonctionne d'une façon identique et en même temps un peu différente. C'est-à-dire que je prends mes chutes de tissu, et j'en ai beaucoup, et
je crée des... En fait, j'ai créé des paires. Là, j'ai créé une paire comme ça, puis après, j'ai créé celle-là pour aller avec. Pour l'instant, j'ai que cette paire-là. Là, j'ai ces deux paires-là. Là, j'ai ces deux-là, ces deux-là. Et je construis un peu au fur et à mesure en fonction de ce que j'ai comme chute de tissu et ce que je peux utiliser. Donc, par exemple, voilà, je regarde là, ça, en termes de couleur, ça irait bien. Mais j'ai pas assez dans cette chute-là. Par contre, dans celle-là, non, c'est encore un peu juste. Voilà, et je regarde comme ça, au fur et à mesure, qu'est-ce que je peux utiliser. Sachant que j'ai un certain nombre de tissus dans les verres qui sont, et de chutes, parce que je suis toujours sur des chutes, qui sont unis. Ouais, j'en ai quand même pas mal. Et puis, j'en ai pas mal qui sont à motif. Donc, hop. J'essaye de faire des formes un peu différentes, des dimensions un peu différentes. Il n'y a pas vraiment de règles à respecter à part être créatif au final et être dans quelque chose qui nous plaît. Et avec de la diversité. Ma difficulté là, c'est d'avoir une vraie diversité, de ne pas avoir tout le temps les mêmes chutes de tissu. Et je procède exactement de la même façon que j'ai procédé pour les fleurs. En cherchant toujours quelque chose qui va créer un contraste ou quelque chose d'un peu différent. Bah là, par exemple, je trouve que ça peut être intéressant d'utiliser le même verre. Donc, je vais faire ça. Et puis, en les positionnant comme ça me permet de voir un petit peu de combien j'ai besoin, quelle dimension. C'est ça que je trouve aussi assez intéressant. Donc l'arbre commence à prendre forme. Là, j'ai considéré que ces trois-là, elles étaient complètes. Donc, je sais pas, là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 couches. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah, bah visiblement, je suis abonné aux 5 couches. 1, 2, 3, 4, 5. Mais là, en fait, comme mon fond est assez clair et il est blanc, je préfère avoir une couleur contrastée qui permette de faire ressortir l'arbre, je pense. Donc, par exemple, sur un comme ça, je pense que je vais partir sur ce ton-là, pour qui est le même que celui-là, pour faire le tour et la couleur de contraste. Voilà, je continue à le construire et je reviens vers vous. Bon, j'ai fini la construction de l'arbre. Donc évidemment, le tissu a besoin d'être tendu hein, pour que ça fasse pas les plis. Mais ça, c'est pas un souci. Donc en termes de couture, ça va être exactement la même chose que pour le patchwork avec les fleurs. Donc je vais pas vous remontrer ça. On va plutôt passer à l'étape où qu'est-ce qu'on fait? Parce que bien sûr, comme on coud avec les bords qui sont laissés comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque ça va forcément s'effilocher. Alors j'étais au calme et puis tout d'un coup ça s'anime de tous les côtés, mais j'ai besoin quand même de vous montrer. Donc les trois options auxquelles j'ai pensé pour ce côté qui va s'effilocher. La première option qui, je pense, peut permettre que les choses s'effilochent moins, ce serait de couper les bords des fleurs avec des ciseaux crantés. Normalement, quand on coupe avec des ciseaux crantés, ça s'effiloche moins. Mais l'objectif, en fait, de ce patchwork de French Roses Garden, c'est que ça s'effiloche. Alors, une fois qu'on a fini l'ouvrage, une fois qu'on a fait la couture de toutes les fleurs, qu'on a tout fait, on va le laver. On va le passer à la machine à laver. Quand on va le passer à la machine à laver, ça va s'effilocher de tous les côtés. Et c'est ok. Déjà là, on voit que, par exemple, là, ça s'effiloche un peu. Et quand il est mouillé, donc avant de faire sécher, on va enlever tous les fils qui se sont effilochés, tout ce qui dépasse.
et ça va donner une texture toute dufteuse autour des fleurs. Donc ça, c'est la deuxième option, et ça fait quelque chose de très sympa. C'est ça, en fait, l'objectif normal de ce patchwork de French Garden Roses. Non, French Roses Garden. Il y a une autre option que j'aime bien, que j'ai pas pu utiliser pour le projet qui est accroché au mur, mais que j'aimerais bien tester pour celui-là, parce que le projet qui est au mur, pour l'instant, je vais pas le laver. Il est tout frais, tout neuf, tout beau. Il va rester comme ça. Le jour où je le laverai, je serai forcément dans l'option où ça va s'effilocher. Dans un monde idéal, si vous avez un sèche-linge, vous le lavez, vous enlevez tous les fils, tout ce qui dépasse, tous les fils qui se sont effilochés, et vous le passez au sèche-linge. Et là, ça va faire ce côté dufteux. La troisième option, c'est de cranter tous les bords des feuilles. Un petit peu comme ça, de cranter un peu tout autour. Vous n'avez pas besoin de cranter énormément. Le fait de cranter, normalement, ça évite globalement que ça s'effiloche. Et ce que ça va faire, c'est que ça va se rétracter. Lavage et si vous avez un sèche-linge, ça va se rétracter. Et donc, ça va faire des petits trucs comme ça. Donc, un cran qui va être par là. Et ça fait un résultat aussi très, très sympa. Donc, vous pouvez aussi imaginer mixer. Par exemple, pour le projet d'arbre, je pense que ce qui pourrait être très sympa, ce serait, une fois que j'aurai retravaillé le tronc, ce serait de cranter, ce qui ferait que l'arbre serait pas régulier, encore moins régulier, ce qui serait très sympa, et peut-être de laisser s'effilocher tout le reste. Le truc, c'est que il faut que je puisse disposer d'un sèche-linge, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, voilà les trois façons de faire pour finaliser un projet dans ce modèle de French Roses Garden. Pour repartir 2 secondes sur mon arbre, alors j'adore le haut. J'aime beaucoup le fait que les fleurs se superposent. Le jour où j'aurai l'occasion de connecter ma machine à coudre, il est possible que je fasse tout avec ma machine à coudre, avec un fil vert identique, peut-être, je verrai. Par contre, le tronc me plaît pas du tout, parce que je pense qu'il est beaucoup trop large. Donc, je vais reprendre le tronc pour en faire quelque chose de... Alors, j'aime bien le mélange des couleurs, mais je pense que, hop, ah bah, je peux essayer de faire ça. Une seconde. Tout en gardant les 3 couleurs, bah oui. Hop, et hop. Je pense que ça change tout si je diminue sa taille. Je pense que ce sera beaucoup plus équilibré. Après, est-ce qu'il va aller là? Je suis pas sûre. J'ai peur que ça fasse un peu chargé. Mais comme je suis en train de faire le dos de mon rideau de porte, avec des blocs disparates, il est probable que l'arbre aille dessus. Parce qu'en fait... forcément, je fais un recto, un verso. Et pour le verso, eh bien, je vais utiliser des blocs divers et variés. On verra au fur et à mesure que je crée des blocs. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à poster vos messages et vos questions dans les commentaires. Et on se retrouve mardi pour un nouveau blog du Dear Jen et vendredi pour un nouveau projet. D'ici là, passez un bon week-end et prenez soin de vous. Bye bye!